Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour un test de la Samsung Galaxy Note Pro 12.2. C'est la nouvelle et la plus grande tablette de chez Samsung. Et on va tout de suite commencer par un petit tour du hardware et du design. Donc comme vous voyez là, je la prends en main, elle est vraiment très imposante. Donc 12,2 pouces, c'est 2 pouces de plus que la version 10.1 2014 qu'on avait également testé sur Fun Android. Au niveau du design d'ailleurs, on retrouve à peu près, enfin même c'est quasiment identique au niveau du design. Donc on a toujours le bouton central, les deux touches tactiles, retour et menu options. À l'avant, on a un capteur de 2 mégapixels pour la visioconférence. Au-dessus, le bouton de mise sous tension, le contrôle du volume, l'infrarouge ici pour utiliser la fonctionnalité télécommande. Sur la tranche droite, on retrouve l'emplacement pour le stylet et le stylet. Donc voilà, parce que ça reste une tablette de la gamme Note, donc il y a toujours le S Pen. On a également un des deux haut-parleurs que vous voyez ici. La prise USB 3.0 en fait donc est composée de deux ports. Ici c'est un port USB 2.0 classique, donc en fait si vous voulez utiliser un câble USB 2 que vous avez par exemple sur votre téléphone, vous pouvez le réutiliser. Samsung fournit évidemment la prise 3.0, donc ça permet de faire des transferts plus rapides vers l'ordinateur, mais aussi de recharger plus rapidement la tablette. Et ici donc le port micro SD pour étendre la mémoire qui de départ fait 32 Go. En dessous, rien de spécial. Et enfin, sur le dernier côté, le second haut-parleur et la prise jack 3,5 mm. À l'arrière, on retrouve un dos texturé effet cuir. Là, c'est la version noire, ça existe également en version blanche. L'appareil photo de 8 mégapixels avec son flash, qui prend des photos plutôt honnêtes pour une tablette, c'est vraiment pas mal. Sans plus attendre, on va aller directement sur l'interface. Alors, je vous montre vite fait l'écran de verrouillage. Donc là, je suis en luminosité maximum. Donc l'écran fait 12,2 pouces avec une résolution de 2560 par 1600 pixels, si je ne dis pas de bêtises. Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques directement sur le test. Donc là je déverrouille d'un mouvement de doigt et on atterrit sur du Android 4.4 KitKat avec la nouvelle interface Samsung TouchWiz qui a reçu quelques nouveautés. Donc on a plusieurs bureaux et donc vous voyez quand on navigue comme ça, en fait ça fait partie intégrante de tous les bureaux. Donc si je pince, ça me les affiche en entier. Je peux bien sûr en ajouter et en supprimer facilement. Mais vous voyez, vous n'avez pas directement ici la main sur les nouvelles tuiles qui rappellent un petit peu l'interface Windows 8 évidemment. Donc là vous avez les actualités que vous pouvez réorganiser comme vous voulez, c'est-à-dire si je veux ma case sport, voilà, je peux la prendre, la déplacer ailleurs. On peut également redimensionner les fenêtres si vous voulez accorder plus ou moins d'importance à une rubrique plutôt qu'à une autre. Donc c'est bien pensé, mais après tous les contenus sont pas forcément adaptés à cette présentation et c'est plus ou moins beau, on va dire. Et donc un petit mode là où c'est marqué modifier l'affichage, voilà, ça permet de manière aléatoire de montrer ou non, de changer l'ordre en fait des différents contenus. Et bien sûr, l'accès aux widgets, vous pouvez, donc là j'ai sélectionné sciences et techno, art et culture et actualité. Après c'est à vous d'ajouter le contenu que vous voulez. Toujours pour les applications, les dossiers, les widgets, on fait un appui long dans le vide en fait, et on arrive à ce menu options, donc qui permet de définir les fonds d'écran, d'ajouter les widgets, des dossiers ou encore des pages. On va s'intéresser à la barre des notifications avec une légère refonte et une interface flat design. Donc ça donne un côté 2D, c'est plutôt clair, c'est avec des icônes arrondies. C'est réussi, c'est assez réussi je trouve.
bien sûr toutes les notifications ici, le réglage de la luminosité de l'écran, donc là je suis au maximum, le volume, et si jamais vous voulez personnaliser les icônes qui sont dans cette barre des notifications, vous appuyez en haut à droite et vous choisissez celle que vous voulez. Donc là elles sont affichées en entier, et si je fais comme ça, j'accède au menu options pour les ajouter, les supprimer et changer l'ordre des différents raccourcis. Ben, puisqu'on est sur les paramètres, les réglages, on voit aussi que l'interface a été modifiée en conséquence. Donc on ne reconnaît plus vraiment ce dont on est habitué, enfin on n'est pas non plus perdu, mais c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît déjà sur Android. Donc toujours ces icônes rondes qu'on retrouve avec un jeu de couleurs. Donc c'est beaucoup basé sur les jeux de couleurs, le noir et le blanc. Et c'est assez clair. Donc là on a la gestion des options de l'appareil, le contrôle, donc notamment le S Pen, les commandes vocales, et là les options générales. Voilà, c'est l'occasion de voir que l'appareil tourne bien sous Android 4.4 KitKat, version d'Android ici. Donc voilà pour ce qui est de l'interface. Maintenant on va regarder un peu plus en profondeur les différentes applications. Donc comme c'est la gamme Note, on retrouve toutes les options qui existent depuis le Galaxy Note 3, qui existe aussi sur la Galaxy Note 10.1 édition 2014. Quand on retire le stylet S Pen, il y a un menu Air Command ici et là qui s'affiche. Donc si jamais on veut le réafficher, vous avez simplement à appuyer ici sur le bouton du S Pen et approcher de l'écran sans le toucher. Et vous avez le menu Air Command qui s'affiche, qui donne accès à 5 fonctionnalités. Donc je vais vous les montrer rapidement. La première c'est Pen Window. Une fois qu'on l'a sélectionné, voilà, donc bien sûr il y a des tutoriels pour toutes les fonctionnalités. Vous avez juste à dessiner une fenêtre sur l'écran et ça vous ouvrira une fenêtre en pop-up avec l'application que vous aurez choisie. Donc je vous montre tout de suite, ok. Si je fais un carré ou un rectangle, hein, une forme voilà comme ça, ça m'affiche toutes les applications qui sont compatibles. Alors c'est pas forcément toutes les applications qu'il y a sur votre tablette, mais il y en a quand même pas mal. Et donc si par exemple je veux ouvrir YouTube, j'ai juste à cliquer là-dessus et voilà, ça me l'affichera dans une fenêtre pop-up que je peux déplacer, sur laquelle je peux changer la taille comme ça, plus ou moins grande, et directement en plein écran. Donc, si je fais comme ça, voilà, je l'affiche en plein écran. L'intérêt, c'est comme la tablette est grande et elle a également une très grosse résolution, ça peut être pas mal. Voilà, on continue de naviguer et on utilise Pen Window pour afficher une fenêtre par-dessus. Je sais pas si vous regardez une vidéo ou si vous voulez consulter vos mails sans arrêter de faire le reste. Donc voilà pour ce qui est de Pen Window. Je vais vous montrer tout de suite une deuxième fonctionnalité du S Pen. Donc on reste toujours appuyé sur le bouton, ça s'ouvre. On a S-Finder. S-Finder, c'est un centre de recherche personnalisé en fait. Donc vous tapez votre recherche ici. Donc là c'est les dernières recherches que j'ai faites. Donc là par exemple j'ai tapé La Havas. En fait ça va me trouver tous les contenus sur ma tablette qui correspondent à ça. Donc c'est le nom d'une artiste, Liane La Havas. Donc ça va me trouver mes dossiers, mes images. Donc là c'est la pochette de l'album, les musiques, l'album en lui-même, le scrapbook. Donc ça je vous montrerai un petit peu plus tard ce que c'est. Et il me propose même une recherche web qui est associée à la recherche que je viens de taper. Sur la gauche, on a pas mal d'options. Donc on peut filtrer par type de contenu. Si jamais voilà, on fait une recherche assez large, qu'on a beaucoup de contenu qui s'affiche, on peut choisir soit d'afficher que les images, que la musique, que les vidéos, ou carrément par un filtre par temps, c'est-à-dire juste ces derniers jours, ou encore uniquement ce qu'on a ajouté ou recherché aujourd'hui. Et vous voyez, ça va jusque dans votre historique de recherche. Donc ça c'est pratique, on n'a pas besoin de fouiller dans la tablette. Voilà, si on a plein de contenu, on tape sa requête et on a tout, et on peut même aller plus loin avec internet. Une troisième fonctionnalité de Air Command, c'est l'écriture sur l'écran.
Alors l'écriture sur l'écran, bon là je prends l'exemple sur l'écran d'accueil. En fait, dès que vous avez appuyé dessus, ça va prendre voilà, une capture d'écran, là ça vient de le faire. Donc il y a l'application en elle-même qui s'ouvre. Donc là c'est mon image. Et ici je peux choisir de prendre des notes dessus. Donc là on a voilà, les différentes mines. Si jamais je veux prendre un pinceau et écrire en orange, je pourrais le faire de cette manière, voilà, vous voyez. Je peux prendre autant de notes que je veux avec des stylos différents, voilà. Donc là je fais n'importe quoi, mais si jamais vous êtes sur Google Maps par exemple et que vous voulez capturer l'écran pour indiquer que vous êtes ici ou donner rendez-vous à quelqu'un à un endroit précis, vous faites votre capture, vous notez, et après vous pouvez donc la sauvegarder et la partager directement via le moyen que vous voulez, que ce soit un SMS, un mail. Donc ça peut s'avérer très pratique. Donc là je ne le sauvegarde pas. Mais c'est vrai que capture d'écran c'est vraiment pas mal. Enfin écriture sur l'écran, pardon. On va faire Action Memo. Donc là c'est une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez prendre une note dessus et des options vont vous être proposées pour sauvegarder le contenu que vous venez d'écrire. Donc par exemple si je tape un numéro, donc 06 12 84, je sais pas, 14, voilà, bon j'écris au hasard, et que je fais comme ça dessus là, donc pour sélectionner la partie spécifique, ça va regarder ce que je viens d'écrire et me proposer de l'enregistrer quelque part sur ma tablette ou de lancer une recherche. Donc là, comme c'est un numéro de téléphone, évidemment, il me propose contact. Donc si j'appuie sur contact, ça va me le mettre, tu vois, là, vous voyez le numéro que j'ai écrit, ça me le met comme numéro de mobile et je peux l'enregistrer rapidement. Ma note ne s'est pas fermée, elle est toujours ici. Je peux d'ailleurs choisir si je veux de la sauvegarder également, de sauvegarder la note manuscrite. Et ça marche pour tout, c'est-à-dire si jamais ce que j'ai écrit c'est relatif à une recherche web, je peux cliquer ici pour relancer la recherche directement. Si c'est une adresse, il va me l'afficher directement sur Google Maps. Et enfin Scrapbooker. Alors Scrapbooker c'est simple, c'est une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez choisir de capturer une image, un contenu, un texte. Donc là je vais le faire, je sais pas, par exemple si je veux sauvegarder juste cette icône de l'appareil photo, je l'entoure et automatiquement il va le mettre dans mes scrapbooks. Je peux prendre une note avec ça, donc voilà, donc là c'est le contenu collecté. Je peux ajouter un mémo, donc si je mets, je sais pas, appareil, photo, ça va l'ajouter à mon image et après je pourrais sélectionner dans mon scrapbook, dans quel dossier je veux le ranger. Donc là j'en avais créé certains, voyage à Londres, voilà. Donc par défaut c'est mon scrapbook, je fais OK et après je pourrais le retrouver directement sur l'application Scrapbook et organiser mon contenu comme je veux. Donc voilà pour ce qui est des fonctionnalités du S Pen. En plus des applications Samsung TouchWiz et celles qui sont spécifiques à la gamme Note, comme celle-ci s'appelle Galaxy Note Pro, Samsung a ajouté des applications de productivité pour les professionnels, notamment ces quatre-là que vous voyez ici. Donc la première c'est Encom Viewer, ça permet en fait de lire les documents type Google Doc, les fichiers Excel. Donc si vous faites du tableur ou du traitement de texte, vous allez pouvoir regarder les différents documents grâce à ça. Donc là rapidement, voilà, j'ouvre une note simple que j'avais prise. Et si jamais vous voulez éditer ces documents, vous devez aller sur le Samsung Apps. L'application, ou les applications plutôt, sont téléchargeables gratuitement. L'intérêt pour Samsung, c'est de vous faire créer un compte Samsung Apps pour pouvoir télécharger l'application. Donc vous devrez passer par là. Donc moi j'avais déjà un compte Samsung Apps, j'ai téléchargé par exemple Hashword. Donc vous retrouvez exactement la même interface que le viewer, sauf que cette fois vous pouvez ouvrir les documents que vous avez créés et les éditer. Donc là on retrouve voilà mon document. Vous avez les options classiques qu'on peut retrouver sur une application de traitement de texte. C'est l'occasion également de vous montrer le clavier. Comme vous le voyez, il est un peu différent de celui des autres tablettes. Samsung a voulu reproduire exactement ce qu'on a sur un clavier physique.
Donc en fait la disposition est exactement la même et la tape est vraiment bonne. Donc on a un petit retour de vibration et même quand on tape rapidement, on fait rarement des fautes. C'est plutôt agréable. Alors ça remplace jamais un clavier physique évidemment, mais c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs Samsung prévoit de commercialiser un clavier et une souris Bluetooth pour aller avec ça, également un cover pour pouvoir avoir un support et taper sur le clavier en inclinant un petit peu la tablette. Parce qu'elle n'est pas extrêmement légère, elle fait environ 750 grammes et à une main c'est très difficile à utiliser. Même quand on a le S Pen dans l'autre main, ça pèse quand même son poids. Donc voilà pour la première application de productivité. Les autres, je ne pourrais pas forcément vous faire une démonstration. Bon, vous avez e-meeting qui vous permet de créer des réunions donc en réseau, soit par Wi-Fi ou alors Wi-Fi direct avec d'autres applications e-meeting. Donc les tablettes qui sont compatibles sont assez restreintes. Il y a les 3 nouvelles Galaxy Tab Pro et 7 Galaxy Note Pro. Donc ça réduit un peu les possibilités, enfin du moins les appareils qui sont compatibles. C'est un peu dommage. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi Samsung n'a pas rendu compatible le Note 3 ou la Galaxy Note 10.1 édition 2014. Mais bon voilà, c'est comme ça. Vous pouvez créer une réunion, rejoindre une réunion, vous avez simplement à donner le nom que vous voulez. Voilà, vous validez. Ok, et ça va vous créer une nouvelle réunion que d'autres personnes vont pouvoir rejoindre. Le but étant de pouvoir prendre des notes et que tous ceux que vous avez invités à cette réunion voient la prise de notes en même temps. Tout ça grâce à un réseau, donc on est censé pouvoir s'affranchir de documents papier grâce à ça. Toujours dans le même type pour les réunions, on a WebEx. Alors WebEx c'est une application Cisco, c'est un partenariat qu'a fait Samsung avec l'entreprise. Donc là pareil, il faut se connecter, créer un compte et c'est une application qui vous permet de faire de la visioconférence. Donc c'est un peu le même principe que e-meeting, mais là c'est beaucoup centré sur la visio et également sur le partage de documents. Et enfin on termine avec Remote PC où c'est une application de contrôle de votre PC à distance. Donc pour ça vous devrez utiliser une URL que l'application va vous donner et que vous insérez sur votre navigateur web sur le PC. Il faudra veiller à ce que l'écran du PC soit allumé et vous afficherez alors ce qui est sur votre écran d'ordinateur directement sur la Galaxy Note Pro. Donc ça fonctionne comme les autres types d'applications qu'on peut trouver sur le Play Store. Et c'est plutôt efficace et bien fait. Rapidement, un petit tour. Donc je ne reviendrai pas sur la navigation web. Voilà, c'est du classique. Le navigateur internet fonctionne très bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Comme vous le voyez, là, c'est vraiment très très confortable de naviguer sur cette tablette. On n'a pas besoin de zoomer, c'est plutôt fluide au niveau de la navigation sur les pages web. C'est assez agréable. Vous voyez là j'utilise le stylet, bon avec le doigt c'est exactement pareil, hein. Moi j'aime bien utiliser le stylet. Donc ça c'est pour internet. Je vais maintenant vous montrer comment tourne une vidéo sur cette tablette et sur ce bel écran. Que moi j'ai téléchargé l'application MX Player. J'ai un film en Full HD, donc le Hobbit. Et vous allez voir, c'est vraiment très agréable de regarder un film là-dessus. L'écran est large, si vous avez des films en HD, c'est vraiment super de pouvoir profiter d'une diagonale aussi importante, d'une telle résolution. Le son est plutôt puissant, donc je vous rappelle que le son sort des deux haut-parleurs qui sont du côté gauche et du côté droit de la tablette. Bon, c'est pas non plus extrêmement puissant, mais dans un environnement calme, il n'y a aucun souci pour utiliser les haut-parleurs, c'est plutôt bon. Et si jamais vous voulez un peu plus d'immersion, je vous conseille un casque ou des écouteurs. L'application musique est également bien faite.
Alors ça reconnaît plutôt bien les pochettes d'albums. Donc vous voyez là, voilà, on peut trier toujours par artiste, par album, etc. Il n'y a pas de problème. Ici vous enclenchez la lecture. Alors on regarde juste un peu que les pochettes d'albums soient pas affichées en plus grand, parce que c'est vrai que vous voyez c'est très épuré, peut-être même trop épuré, il y a beaucoup de vide. Voilà, quand on est en mode paysage. Donc on aurait aimé que les vignettes soient un peu plus grandes, mais bon ça c'est pas très important. On a également une option qui est le coin musique, où en fait voilà, vous sélectionnez les cases que vous voulez en fonction des 4 émotions proposées, donc passionnant, passionné, joyeux et calme, et ça vous lancera une playlist aléatoire en fonction. Donc là si je suis plutôt joyeux et calme, je fais comme ça, et ça me lancera des musiques en conséquence. On a à peu près fait le tour au niveau de l'interface. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est plutôt bonne. Samsung a intégré une batterie conséquente et après avoir regardé des films, activé la synchronisation automatique et branché le Wi-Fi quasiment en permanence, j'ai tenu environ une journée et demie, donc on peut pousser la tablette un petit peu plus loin. Mais l'autonomie est à peu près égale à ce qu'on trouve sur la Galaxy Note édition 2014. Donc de ce côté-là, c'est du tout bon. Voilà, l'écran est grand, il est vraiment de bonne qualité, mais ça apporte pas trop préjudice à l'autonomie, et donc ça c'est plutôt bien. L'appareil photo, je vous ai dit, avec son capteur de 8 mégapixels, il prend des bons clichés. Donc je vous en montre quelques-uns rapidement. Donc c'est ceux que vous retrouvez directement sur le test. Vous voyez là, je fais des macros, voilà, c'est plutôt précis et vous pouvez bien zoomer sur l'écran. Là c'est une photo de jour prise voilà, sans zoom. Vous voyez que quand je zoome par contre ça détériore un petit peu l'image comme on pouvait s'y attendre. En revanche les photos prises en conditions de basse luminosité c'est pas top, mais bon, on ne demande pas non plus à une tablette d'être hyper performante en photo. Donc là les clichés sont bons, ça fait bien le travail et ça suffira pour des photos que vous prendrez beaucoup en intérieur, parce que la tablette est lourde, elle fait 12 pouces, donc c'est pas le genre d'ardoise qu'on transporte n'importe où, c'est surtout pour un usage sédentaire. On regrettera un peu le prix. Voilà, la tablette tourne autour des 750-800 euros au moment où je fais ce test, donc c'est quand même très cher pour une tablette, même si elle a des qualités. Alors au niveau du processeur, là on est sur un processeur Samsung Exynos qui est sur la version Wi-Fi. Dans l'ensemble c'est performant, c'est assez fluide, mais on a quand même quelques ralentissements, voilà, quand il y a beaucoup d'applications qui tournent en même temps sur le multitâche. On a parfois quelques accros, donc ça c'est assez regrettable sur une tablette haut de gamme. On espère que la version 4G donc de la tablette qui existe, qui est avec un processeur Qualcomm Snapdragon 800, gommera ces derniers petits défauts. Mais sinon on est sur une très bonne tablette, certes très chère mais qui a quand même beaucoup de qualité. Et si vous avez une utilité dans ces applications professionnelles, que vous aimez la gamme Note et que vous n'avez pas par exemple de grands usages d'un de vos ordinateurs portables, si vous faites uniquement du web et du traitement de texte, vous pourrez peut-être vous laisser tenter par cette tablette. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. On se retrouve très vite sur Fin Android. Salut à tous!